Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va voir le spread. Ça fait un peu longtemps qu'on a fait une vidéo sur un concept en trading, fait que ça me fait vraiment plaisir de vous reparler aujourd'hui. Donc on va reprendre tranquillement les vidéos. J'étais un peu malade, donc c'est un peu la raison de pourquoi justement je faisais pas beaucoup de vidéos ou des choses comme ça, que je postais moins de réels sur mon Insta, Grubs_Baramba 0. Donc j'étais vraiment malade, puis j'ai quand même fait de l'argent. Donc c'est ça l'avantage en trading. OK, j'étais malade, j'ai quand même pu trader les marchés financiers, faire de l'argent, continuer à développer justement notre académie de trading Elite Hustler, lien en bio si vous êtes intéressé à apprendre le trading. Aujourd'hui, on va voir le spread. C'est la chose que vous devez savoir avant de trader sur les marchés financiers. C'est bien beau de savoir les outils, les concepts, de tout savoir. Si tu connais pas le spread, tu vas perdre tout ton capital. C'est sûr à 100%. Donc le spread, c'est quand même assez simple. Donc, plus qu'il y a un marché qui va être tradé, donc plus que la session de transaction, plus que l'heure est adaptée, plus qu'il y a de transactions sur le marché que vous allez trader, okay, moins le spread va être élevé. Okay? Puis, c'est dur à expliquer, mais en trading, tu n'auras pas des frais fixes comme par exemple 5$ par trade ou 4$ par trade. Non. Eux, comment ils vont prendre leur marge? Les brokers que dans le fond vous tradez dessus, c'est que vous allez demander, à chaque fois que vous allez appuyer sur buy ou sur sell, vous allez demander un prix. Donc, qui va être le prix demandé juste ici. Puis eux, ils vont te donner un prix reçu. Fait que si par exemple que le marché est ici, puis j'appuie sur buy, ben ce marché, là, par exemple, là on est sur l'euro USD, ben le broker va me dire non. Quand tu appuies sur buy, tu étais à, mettons, 1.17 et non 1.15. Fait que pour que je sois à zéro ou en profit, faut que le marché fasse ça. Puis là, quand il va être ici, je vais être à zéro. Fait que ça peut être chiant quand les spreads sont vraiment élevés. On peut justement avoir mon prix demandé ici et mon prix reçu qui est là. Ça a vraiment aucun sens. Là. Vous allez rentrer dans le trade, vous allez être déjà en négatif de votre stop loss. Fait que vous voulez justement regarder votre spread qui va être en haut à gauche de votre TradingView entre le bouton Sell et le bouton Buy. En dessous de votre actif, ça va être marqué par exemple 0,2 ou 50. Ça va être le nombre de pips. Fait que si par exemple on a un spread de 0,2, puis ben on va regarder, puis là, ça, la différence entre le prix demandé puis le prix reçu, ça va être 0,2. Okay, donc c'est très très simple. Fait que dans le fond, si on place un trade, on dit ok, ben moi je rentre ici, je mets mon stop loss là, puis je mets mon TP ici. Ben là, vu que je veux rentrer ici, puis je vois en haut à gauche mon spread de 0,2, je vais rajouter 0,2 de mon entrée, puis je vais calculer comme si je rentrerais ici, okay, dans mon trade. Fait que comme ça va m'empêcher de perdre plus que ça me tente. Parce que si je me fais rentrer ici puis que je vais là, si ici j'avais misé 100, ben ça se peut que ici finalement je perde 150. Fait que tu sais, faut que je recalcule mon trade. Ok. Donc comme on avait vu sur MetaTrader 5 la vidéo là, qu'il faut vraiment faire attention. Ensuite de ça, comme je disais ici, petit spread. On va par exemple aller sur le CHF USD dans la session asiatique. Il va y avoir énormément de spread. Là. Dans le grand spread, là, c'est ça. Puis petit spread, ben, Euro USD pendant la session de New York, zéro spread. Okay? On va être genre à 0,1 ou 0,01. C'est vraiment genre tu rentres sur le marché puis t'es à zéro. Tu n'as pas à stresser. Là. Mais il va y avoir des marchés que personne trade, puis ben il va y avoir énormément de spread. Donc c'est un peu ça. Il faut savoir que, par exemple, si je vais sur le marché, ben ok, je vais ici, puis là, tu sais, par exemple, là, on a à 69 ticks sur l'or de spread. Fait que si, par exemple, moi, je déciderais de rentrer ici, ben là, je prends ma petite règle, je regarde, 69 ticks, c'est ça. Fait que, tu sais, là, en ce moment, le moment que je filme la vidéo, il est 19h36, session asiatique. Session asiatique, il y a toujours plus de spread. Donc, tu sais, ça paraît pas beaucoup, mais c'est quand même énorme. Parce que, regarde, si on a, par exemple, un trade, je sais pas, normal, tu sais, qu'on met en dessous du dernier lot, puis on vise un RR de 2, genre. Ben, à la place de faire RR de 2, je fais RR de 1.6. Un RR de 1.7, en fait. Ben, ça, sur le long terme, ça peut briser votre edge. Okay? Donc, vous devez
Donc, vous devez vraiment faire attention. Tu sais, oui, sur backtest, ça peut être rentable, une stratégie, mais quand vous la testez en réel, peut-être que le spread vous nique puis vous êtes plus rentable. Donc, faites vraiment attention à ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez compris à 100%. N'hésitez pas si vous avez des questions. On se revoit dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.